Dieu de gloire, nous voulons t'élever ce matin. Alors que nous nous tenons devant ton peuple en ce dimanche matin, Papa, nous comprenons le privilège qui est attaché à ce service que nous ferons ce matin, mais également la responsabilité qui est la mienne, oh Dieu. Papa, je te prie ce matin, aide-moi Seigneur. Laisse que ton onction soit là, présente, oh Dieu, expressive, oh Seigneur, pour que ton peuple soit béni. Je ne veux pas travailler sans toi, parce que sans toi je ne peux rien et je ne suis rien. Seigneur, merci de pouvoir parler à nos cœurs ce matin. Je crois que tu veux bénir quelqu'un ce matin. Papa, que je sois la première personne et que celui qui dit Amen soit la deuxième personne ce matin, Seigneur. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu reprends ta place. Reprenons nos places. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Non, donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen de quelqu'un dont le nom est écrit dans les cieux. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? J'ai beaucoup aimé cette chanson que le groupe a entonnée tout à l'heure. Je n'ai pas maison, je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut. Alléluia. Bien-aimé, si ton nom est écrit dans le livre des vies, sache que tu es une surprise de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, sache que tu es une surprise de Dieu. Vous savez, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. La nature peut nous enseigner. Vous savez, il se peut que tu n'es pas la personne qu'on attend, mais Dieu t'attend. Amen. Alléluia. Il se peut que tu n'es pas l'homme qu'il faut selon les hommes, mais selon Dieu, tu es l'homme qu'il faut. Alléluia. Vous savez, il y a quelques semaines, tous les médias, tout le monde était sûr que le futur président des États-Unis, ça serait Hillary Clinton. Alléluia. Mais une surprise, on ne sait même pas ça vient d'où. Un Trump, il sort, paf, et tout le monde reste bouche bée. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de sortir de je ne sais où. Dieu commençait à t'élever et tout le monde s'étonnait, mais il vient d'où? Est-ce que cette personne est là ce matin? Amen. Jusqu'à samedi passé, tout le monde était sûr que Sarkozy et Alain Juppé seraient les qualifiés pour la finale. Alléluia. Paf! Un François Fillon, apparemment timide, il sort et il est premier. Oh, Dieu va surprendre les gens avec toi. Je voudrais prophétiser sur la vie d'une personne avant la fin de cette année. Que Dieu fasse de toi une surprise pour ta famille. Que Dieu fasse de toi une surprise pour ta nation. Que Dieu fasse de toi une surprise pour cette église. Que tu sois compté parmi les gens qui vont venir me donner une dîme de 100 000 euros. Que Dieu fasse cela au nom de Jésus. Quelqu'un peut lever sa main et dire c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Je crois en ce Dieu-là. Dieu est capable de te bénir au-delà de ce que toi tu peux penser. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais tes calculs, laisse toujours une place au miracle. Vous savez, si nous prêchons l'évangile sans miracle, c'est que l'évangile devient un discours comme tout autre discours. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Quand nous la prêchons, ce n'est pas pour vous amuser. Je sais que vous auriez tant à faire chez vous. Mais si nous venons ici à l'église, parce que nous croyons qu'il y a un Dieu. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Alléluia. Si nous prions, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Que mon Dieu exauce ta prière de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le dimanche passé, je parlais sur le fait que Dieu voulait faire cesser la confusion dans notre vie. Dieu voulait faire cesser la confusion. Dieu ne veut pas que dans ta vie il y ait encore de confusion. Dieu veut que les choses soient claires, que les gens te regardent et qu'ils disent celui-là, il est béni de Dieu. Celui-là, celle-là est de Dieu. Dieu veut cesser toute confusion. J'ai dit la confusion, c'était
ne savez pas déterminer exactement la nature d'une personne ou la nature de quelque chose. On ne sait pas très bien déterminer cela. Mais c'est un homme, c'est une femme, surtout quand cette période des hommes deviennent des femmes des hommes, il y a une confusion. Alléluia. On ne sait pas bien déterminer la nature de quelqu'un. Mais Dieu ne veut pas que les gens, en te regardant, ils se disent, mais celui-là, c'est un enfant de Dieu ou c'est un païen? Non, Dieu veut que les gens te regardent et qu'ils disent, il a un Dieu. Alléluia. Il a un Dieu. Et pour cela, nous avons dit que pour cesser la confusion, tout ne dépendait pas de Dieu. Il y a la part de Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi notre part à nous. Alléluia. Dieu a sa part, mais nous aussi, étant qu'humains, nous avons notre part à nous. Alléluia. Vous savez, dans cette affaire de faire cesser la confusion, c'est un peu comme la pluie. La pluie est une bénédiction, n'est-ce pas? Qui croit que la pluie est une bénédiction? Mais pour que la pluie puisse tomber, la pluie au fait ne commence pas par le haut. La pluie commence par le bas. Il y a ce phénomène physique qu'on appelle l'évaporation. Alléluia. C'est l'évaporation qui produit finalement la précipitation, la pluie. C'est-à-dire tout ne dépend pas d'en haut. Il y a certaines choses qui dépendent de nous, qui doivent venir de nous. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Alléluia. Et donc, nous avons dit, et j'ai rappelé même la célèbre phrase de Saint-Exupéry qui a dit ceci: le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. C'est-à-dire il y a quelque part notre participation. Nous devons faire quelque chose. Et dans ce fait de faire cesser la confusion, nous avons dit ceci: il y a deux choses qui produisent la confusion. Des choses essentielles. Il peut y en avoir d'autres, mais deux choses essentielles qui produisent la confusion dans notre vie. Nous avons parlé de l'obscurité. Quand les choses sont obscures, on ne sait pas très bien voir. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de confusion. Mais là où il y a l'obscurité, le noir, il y a difficile à reconnaître les choses et les personnes. Et nous avons dit que l'obscurité était l'image du péché. Nous en avons parlé le dimanche passé. Quand tu vis dans le péché, bien-aimé, attends-toi à la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes si tu penses que tu peux prétendre être un enfant de Dieu, vivre dans le péché et espérer que Dieu exauce ta prière. Quelque part dans l'évangile des Jean, il est dit, il y a quelqu'un que Christ avait guéri, un aveugle. On lui pose la question, on lui dit, mais il dit, je sais que Dieu n'exauce pas le pécheur. Bien, mais si tu veux être exaucé par Dieu, arrange ta vie avec le Seigneur. Pasteur, tu peux tromper les gens, mais si tu vis dans le péché, un jour, Dieu va te confondre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tout le monde peut passer ici et faire le saint, mais un jour, Dieu finira par te confondre. Ici, on t'appelle papa pasteur. Ici, on t'appelle maman pasteur. Ici, on t'appelle présidente sœur. Mais ailleurs, on te connaît comme papa bonheur, maman bonheur, appelle Satan laté. Tu as des surnoms bizarres. Et quand tu viens ici, tu fais le saint. Bien aimé, un jour, la confusion sera à ton rendez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire un effort pour que ce que nous démontrons ici à l'église, nous puissions aussi le démontrer dehors. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, en parlant à ses disciples, il leur dit, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, et puis Samarie, Judée et le reste de la terre. Tu dois d'abord convaincre ceux qui t'entourent. Alléluia. Il faut que dans ton milieu, que l'on reconnaisse que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu. Ne viens pas faire le saint ici, mais fais le saint dans ton quartier. J'aimerais bien descendre un jour à Montréal et demander, est-ce que vous connaissez la sœur X? On dit, oh, cette femme-là, elle est chrétienne.
Mais on le savait, c'est normal qu'elle soit chrétienne. Quel plaisir! Alléluia. Amen. Mais quelle tristesse quand on arrive dans ton avenir, on cherche une sœur là chrétienne qui s'appelle Elle est chrétienne. Ah! Quelle honte! Le péché amène la confusion. Qui a dit Amen? Amen. Et j'ai aussi dit que la confusion est aussi amenée quand il y a le manque de maturité. Alléluia. Et ce matin, je voudrais plus m'apaisantir ou m'arrêter ou insister sur le fait de la maturité. Le dimanche passé, j'ai un peu parlé sur le péché. Mais ce matin, je voudrais plus insister sur la maturité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce matin, pendant quelques 30 minutes, je vais essayer de m'efforcer pour d'abord dire c'est quoi la maturité. C'est quoi la maturité? Qu'est-ce qui caractérise une personne mature? Je vous ai dit le dimanche passé que être mature dans les choses de Dieu, ça ne dépend pas de nombre d'années. Moi j'ai fait 20 ans. Moi c'est papa Heidi Nabala qui m'avait baptisé. Tu peux faire 30 ans dans l'église, mais tu es encore un bébé spirituel. Alléluia. Même dans la vie normale comme ça, vous pouvez avoir un jeune homme de 40 ans, mais il fait des choses comme un petit enfant. Alléluia. Et tu vois, les gens le reprocher, mais Yoko l'a raté. Toi, tu ne grandis pas. Parce qu'il a l'âge, c'est vrai, mais ce qu'il fait et son âge, ça ne concorde pas. Amen. Alléluia. La maturité spirituelle, ce n'est pas lié au nombre d'années. Et ce matin, je vais essayer de donner quelques caractéristiques de celui qui est mature. Ainsi, chacun de nous pourra se poser la question sans donner la réponse tout haut, pour ne pas embarrasser les uns et les autres. Amen. Mais chacun de nous pourra se poser, est-ce que je suis déjà mature dans les choses de Dieu? Après 5 ans, après 10 ans, suis-je mature dans les choses de Dieu? Je voudrais vous inviter, si vous le voulez bien, à lire avec moi Ephésiens chapitre 4. C'est le verset 13 qui m'intéresse, mais pour la compréhension, nous allons commencer par le verset 11. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Ephésiens chapitre 4. Je vais donner d'autres versets tout à l'heure, mais c'est ce verset-là que je voudrais, avec lequel je voudrais introduire ce message. Ephésiens 4, verset 11 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Il a été et il a donné les uns pour apôtres. Il a donné les uns pour apôtres, les autres comme prophètes. Excusez-moi, j'aimerais être précis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Dans d'autres versions, on dit à la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Second 21, qui traduit très bien le verset 21, le présente de cette manière-ci. Ephésiens 4 et 13, la version second 21, dit ceci: jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place.
Dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens est en train de présenter quelque part le but pour lequel Dieu a donné le ministère. Amen. Amen. Il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement de saints. Et il dit, ces ministres de Dieu travaillent jusqu'à ce que, c'est l'objectif, c'est la mission qui nous est assignée, jusqu'à ce que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité. Quelqu'un peut m'aider à dire maturité? Non, aide-moi à dire bien maturité. Maturité. Ce mot maturité, selon le dictionnaire, on dit c'est l'état de développement complet des forces intellectuelles et physiques. Quand on parle de maturité, on sous-entend un développement. Quelqu'un qui était peut-être petit, quelque chose qui était petit, mais qui s'est développé jusqu'à atteindre l'état complet des forces intellectuelles et physiques. Maturité. La maturité est liée au développement. Et quand on parle de développement, on parle d'un changement, d'une amélioration. J'étais ceci, je suis devenu cela. Il y a un changement d'état quand il s'agit de la maturité. Et justement, la Bible nous exhorte à la maturité. Vous savez, quand nous recevons Jésus, personne ne connaît tout de Dieu. Alléluia. Je voudrais vous rassurer, même aujourd'hui, je continue à apprendre. Bien que ça fasse plus de 20 ans que je suis dans le service du Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Personne ne connaît tout. Mais on ne peut pas dire parce que personne ne connaît tout, je reste avec le minimum requis. Non. Quand nous venons à Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Ton nom est écrit là-haut dans les cieux. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état-là d'enfant. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu deviennes mature. Que tu quittes l'état d'enfant. Mais que tu atteignes l'état de la stature parfaite de Christ. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est que tu atteignes le niveau que Christ avait quand il était sur la terre. Alléluia. Dieu veut que tu atteignes ce niveau-là. Voilà même pourquoi Christ disait que ceux qui croiront en moi feront des choses plus que ce que moi j'ai fait. Dieu attend cela de toi. Dieu attend cela de nous. Voilà pourquoi dans Hébreux 6, verset 1, la Bible nous exhorte, Hébreux 6, 1. C'est pourquoi laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer les fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Quand nous venons à Dieu, il y a un fondement. Nous ne renonçons pas à cela. Mais Paul nous dit, tendons à la maturité. Bien aimé, ça fait 20 ans, 15 ans, 5 ans que tu es dans les choses de Dieu. Mais est-ce que tu peux faire une comparaison entre il y a 5 ans et maintenant? Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que même Dieu attend que nous puissions changer. De la même manière, quand maman Esther donne naissance à un enfant, il ne s'attend pas que l'enfant reste bébé éternel. Alléluia. Et puis du reste, si tu as un enfant, ça fait 6 mois, 6 ans, il ne mange que le poto-poto, la bouillie, ça devient compliqué. Alléluia. Aucun parent ne sera content de voir son seul enfant qui a 6 ans, 7 ans, continuer à dire me. Alléluia. Non, on s'attend que l'enfant puisse bien parler. Tu peux commencer par dire me, mais une année après, on attend quand même que tu dises maman.
Alléluia. On attend de voir un changement. Et Dieu aussi attend de nous, comme enfants de Dieu, un changement. Un changement dans notre langage. Un changement dans notre comportement. Un changement dans nos attitudes, dans notre manière de marcher. Un changement. Alléluia. Alléluia. Naturellement, vous savez, les choses naturelles reflètent au fait les choses spirituelles. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? Les choses naturelles reflètent les choses spirituelles. C'est-à-dire ce qui se passe dans la nature, c'est une projection de ce qui se passe dans le spirituel. Quand tu nais, Dieu attend que tu puisses grandir aussi. Comme toi aussi, quand tu donnes naissance à un enfant, tu attends qu'il puisse grandir. Bien aimé, il est normal quand un enfant naît, tu le verras en train de jouer dans la poussière. Amen. Il joue dans la poussière, il se tourne par terre. Quand je verrai ma fille en train de faire ça, personne ne sera choqué, n'est-ce pas? Si je vois Johanna en train de tourner ici par terre, est-ce que quelqu'un sera choqué? Non, c'est normal. Maintenant, imaginez un peu, frère Patrick, venir ici, commencer à tourner. Ce qui ne choque pas pour Johanna va choquer pour le frère Patrick. Parce qu'on s'attend qu'à son âge, il ne fasse pas certaines choses. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous devons avoir honte quand on dit « Moi, j'ai 10 ans dans les choses de Dieu. » Parce que les gens te regardent, ils disent hey, « Moi, d'ailleurs, j'ai seulement une année. Mais je ne fais pas ça. » Mais comment toi, tu dis tu as 10 ans? Un menteur patenté. Une menteuse professionnelle. Il y a des choses qu'on attend, qu'on ne veut plus voir en toi. On veut voir en toi un changement. Une maturité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, pose-toi un peu la question. Il y a des choses, parfois, quand tu es un enfant, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux t'habiller de n'importe quelle manière. Alléluia. Tu sais, notre fille, c'est quel moment? Élie. Si Élie commence à courir ici, en sous-vêtements, qui sera choqué? C'est une enfant. Elle court. C'est-à-dire, elle-même ne regarde même pas comment est-ce qu'elle est habillée. Elle s'en fout. Alléluia. Parce qu'elle est enfant. Mais remarquez, même si personne ne lui dit, quand elle arrive à 14 ans, à son âge là, elle peut s'asseoir n'importe comment. Tu la vois, elle s'assoit, les pieds en l'air. Elle s'en fout. Mais dès qu'elle commence à grandir, même elle-même, je ne sais pas si ça se passe encore ici, mais chez nous, il y a les mamans qui apprenaient aux filles comment s'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir n'importe comment. Quand tu t'assois, il faut fermer les pieds. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu verras même des filles. Alléluia. Amen. Télévision en couleur. Cinéma gratuit. Mais à ton âge, ce n'est plus concevable. Même Dieu a mis dans la nature de l'homme. À un certain âge, cet enfant-là, qui aujourd'hui n'a honte de rien, mais à un certain âge, elle-même commence à avoir honte. Alléluia. Amen. Même si maman ne lui dit rien, mais si elle est normale, à moins qu'elle soit un peu youyou, mais si elle est normale, même si maman ne dit rien, elle-même commence, tu vois, elle roulait par terre, mais non, elle veut maintenant être propre. Alléluia. À un moment, il y a mes enfants, ils allaient à l'école, tu lui donnes un basket comme ça, il s'en fout. Mais aujourd'hui, là, vous commencez à discuter. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je vais être stylé, concordance. Alléluia. Ah, petit. À un certain âge, tu pouvais lui imposer toute forme d'habit. Il s'en foutait. Mais aujourd'hui, attention.
Alléluia. Quand tu lui donnes, tu dis, mais papa, ça c'est pour les vieux ça. Petit. Alléluia. Donc moi je suis vieux quoi. Parce qu'il a grandi. Bien aimé, dans les choses de Dieu, Dieu s'attend aussi. Même dans ton habillement. Vous savez, une personne mature, ça, on le voit même dans sa manière de s'habiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même dans sa manière de s'habiller. On peut voir, celui-ci c'est un enfant, celui-ci c'est un adulte. Même dans sa manière de s'habiller. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène qu'on appelle lutte contre la vieillesse. Alléluia. Il y a des femmes qui ne veulent pas vieillir. Alléluia. Amen. Une fille de 14 ans met jupette, elle aussi jupette. Alléluia. Quand je vois une fille de 14 ans mettre une jupette, ça passe. Mais toi, à ton âge, quand tu mets jupette et sopo, alléluia. En français, on dirait comment? Ça te sope. Alléluia. Non, ça ne te valorise pas. Alléluia. Ça te sope quoi. Alléluia. Ça te réduit à néant. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Aide-moi à dire mature, aide-moi à dire mature. Regarde un peu ton frère, ta soeur, dis-lui sois mature, sois mature. Dis-lui sois mature. Qu'est-ce qui caractérise une personne qui est mature? J'ai déjà commencé à frôler ça un peu, mais je vais avancer. Qu'est-ce qui caractérise une personne qui est mature? Laissez-moi lire 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Je suis en train d'utiliser la version Semeur. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, 1 Jean 2, 5. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Alléluia. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. Même dans le fait d'aimer Dieu, il y a une progression. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ici, Jean nous dit qu'il y a l'amour de Dieu qui peut atteindre la maturité. Et la Bible dit, celui qui observe la parole de Dieu démontre par cela qu'il est une personne mature. Alléluia. Mais déjà, pour observer la parole de Dieu, il faut la connaître. Non, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Déjà, pour observer la parole, il faut la connaître. Amen. Alors, pour connaître la parole, il faut faire quoi? Il faut la lire. Une personne qui est mature, c'est une personne qui ne peut pas passer toute une journée sans jeter un coup d'œil dans la Bible. Maintenant, pose la question à ton frère. Je ne lui dis pas de répondre. Pose-lui la question. Les derniers jours que tu as lu la Bible seul, c'était quand? Alléluia. Bon, s'il est fâché, change de voisin. Change de voisin. Change de voisin. Dis-lui, la dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? Bien aimé, la maturité. La maturité te pousse à lire la Bible sans qu'on te force. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Tu es fâché ce matin? Non. La maturité te pousse à lire la Bible sans qu'on te pousse. Vous savez, quand on était enfant, pour aller à l'école, moi je me rappelle, quand j'étais encore à l'école maternelle, pour que j'aille à l'école, il fallait que ma belle-mère puisse me suivre avec un fouet derrière. Alléluia. Je n'aimais pas aller à l'école. Il fallait avoir un fouet derrière et me suivre quand j'étais à l'école maternelle. Mais laissez-moi vous dire, quand je suis arrivé en 6e des humanités, je devais présenter mon baccalauréat.
Pour ceux qui connaissent Kinshasa, on a un grand souci de délestage. Il n'y a jamais du courant. Amen. Bon, jamais, c'est peut-être trop dire. Mais c'est 1 jour sur 30. Et moi, je devais préparer mon examen d'état, mon baccalauréat. Bien aimé, rassurez-vous, sans que personne ne puisse m'envoyer. J'allais, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, j'allais à l'église Saint-Alphonse à Matete. Parce qu'au moins chez les catholiques, il y avait toujours des groupes électrogènes. J'allais sous les lampes publiques lire mes cours. Enfant que j'étais, on devait me bastonner pour aller à l'école. Mais adulte, que je suis devenu conscient de l'importance du diplôme, personne ne m'envoyait, personne ne me bastonnait pour aller étudier. J'allais étudier tout seul. Nous, on appelait ça bichonner, bicher. Parce que, et moi, je suis diplômé en biologie. Donc, il y a des formules, il y a des définitions qu'il fallait retenir en tête. Et parfois même, pour ne pas dormir, on se permettait de prendre un seau avec l'eau. On met les pieds dedans. Qui a fait ça? Tu mets les pieds dedans et tu es en train de bicher. Alléluia. Mémoriser. Alors qu'enfant, on me poussait à étudier, adulte, on ne me pousse plus. Je dis à quelqu'un, si tu veux savoir si tu es mature, regarde, pour faire les choses que tu fais, est-ce qu'on doit te pousser ou tu le fais de toi-même? De moi-même. Alléluia. Est-ce que pour venir à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église simplement parce qu'ils savent que s'il ne vient pas, le pasteur va m'appeler. Tu vois, je t'ai eu. Amen. Ça dit, toi tu viens à l'église et tu dis, si je viens bosser le pasteur, il est mbamba. Ça dit, il va m'appeler. Alors pour qu'il ne m'appelle pas, je viens. Ça dit, tu es encore à l'état de quoi? On répond, non, aide-moi à prêcher. Tu es comment? Oh, vous êtes fâché? Tu es comment, maman? Ici ça passe. Tu es comment? Tu es immature, tu es un enfant. Bon, je reviens à vous quand même. Si on te pousse à venir à l'église, tu es comment? Mais il fallait répondre avant. Alléluia. Tu es immature. Si on doit te pousser à faire des choses, mais toi-même tu peux te dire, vous savez, il y a Francine est là. Je viens de faire 7 heures de route. Je viens de Paris directement à Saint-Étienne. Amen. Laissez-moi vous dire que parfois le sommeil est pesant. Mais parce que j'ai une responsabilité, j'ai dit Seigneur, aide-moi à faire ce à quoi tu m'as appelé. Je suis venu directement à l'église. Malgré la fatigue. Quelqu'un m'a poussé, non. Et je ne le fais même pas par contrainte. Mais je le fais parce que j'aime faire cela. Parce que j'aime mon Dieu. Toi, pour venir à l'église, c'est comme si tu venais punir quoi. C'était comme une punition pour venir à l'église. D'ailleurs, la preuve, quand tu entres seulement ici, ton visage est fâché. Mais tu es fâché. Bon, tu es venu pourquoi? Alléluia. Tu es venu pourquoi? Mais quand on entre ici, il faut être joyeux. Parce que je sais, je suis venu devant mon Dieu. Je suis venu devant celui qui me guérit. Je suis venu devant celui qui me bénit, qui me soutient, qui me lève, qui me guérit, qui m'assiste. Je suis venu devant celui qui m'a ramassé de la poussière et qui m'amène quelque part. Je suis venu devant ce Dieu qui me fait énormément du bien. Je m'adore en sécurité. Je n'ai plus peur des sorciers parce que Dieu me protège. Alors quand je viens devant ce Dieu-là, parce que je l'aime, je dois être content. Alléluia. Je dois être heureux. Quand j'entre ici, je dois avoir le visage éclairé, ouvert. Toi, tu entres ici déjà comme vieux bombasse. Maintenant, tu viens menacer les démons ou nous menacer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais il faut que l'église, pour celui qui est mature, l'église, c'est un vrai bonheur. Tu sais, il y a Zacharie, chapitre 14. On va lire ça. Écris ça, s'il te plaît. Écris ça. Zacharie,
chapitre 14. Oh my God. Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14, le verset 17. Zacharie 14, verset 17. Écoute ce que la Bible dit. S'il y a des familles, Zacharie 14, 17, vous y êtes? S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dieu avait fait en sorte qu'au moins une fois par an, que toutes les familles d'Israël se retrouvent à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu, pour offrir des sacrifices. Et la Bible dit, une famille, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner, la pluie c'est l'image de la bénédiction. Alléluia. Si les familles, c'est-à-dire Jérusalem c'est comme notre église aujourd'hui. Tu peux dire, mais je peux aussi prier pour moi, chez moi à la maison. Oui c'est vrai, tu peux aussi prier chez toi à la maison. Mais ici aussi, les gens aussi pouvaient prier, je ne sais pas, en Samarie. Ils pouvaient aussi prier, je ne sais pas, en Galilée. Mais Dieu imposait à tout juif de venir se prosterner à Jérusalem. Il y a des endroits qu'on appelle les lieux de rendez-vous. Il y a des lieux de rendez-vous. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu lèves tes mains, Dieu doit t'exaucer. Amen. Salomon dit, Seigneur, que ces lieux soient vus par toi. Partout où on élèvera les mains en direction de ces lieux, exauce. Il y a des lieux que Dieu a prévus pour ton exaucement. Amen. Et l'église est un lieu d'exaucement. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Non, cet amen, moi je ne le prends pas. Amen. L'église est le lieu de l'exaucement. Amen. Et pour cela, si tu sais que si je veux, le fait que, maman, Yaya, je vais te dire une vérité. Le fait que tu te sois levé ce matin, papa Bruno, tu t'es levé ce matin, tu as pris ta douche, tu t'es habillé, tu as dit, je vais à l'église. Pour ce simple fait-là, Dieu t'a béni. Amen. Amen. Tu pourras avoir d'autres types de bénédictions. Mais il y a une bénédiction que Dieu a prévue pour le simple fait. Tu vois pourquoi ta semaine est déjà bénie? Amen. Tu vois pourquoi les portes qui t'étaient fermées la semaine dernière, cette semaine ça va s'ouvrir? Amen. Pour le simple fait que tu sois venu occuper cette chaise-là, il y a déjà une bénédiction. Amen. Mais ne t'arrête pas là, parce qu'il y en a d'autres. Amen. Mais quand tu sais que venir à l'église, c'est une source de bénédiction, l'adulte, il fait quoi? On ne le force pas. Maintenant, toi, pourquoi pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on te force? C'est que tu es comment? Donc ici. C'est que tu es comment? Immature. C'est que... Ils sont comment? Immature. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand j'étais bébé, et il arrive même avec nos enfants, quand vous leur dites manger, surtout ceux qui sont en Europe, bon, je ne parle pas de ceux qui sont en Afrique, parce que si tu commets l'erreur de leur dire manger, au cas moi, tu vas l'étonner, Yaya. Amen. Tu mets assiette de riz là, mange quoi, mange. Tatato Luganga. Ils vont finir ça même, bien. Mais ici en Europe, nos enfants, tu mets l'assiette là, tu dis mange. Il y a mon enfant qui me dit, mais maman, moi, qui disait à sa mère, mais moi depuis que je suis né, je fais que manger. Je dis, ah petit, ah Yaya, bénis seulement le Seigneur Yaya. Ah! Tu te plais parce que tu manges. Yaya, il y a des gens qui cherchent même à
à prendre les pâtes là que toi, tu négliges. Il dit, Seigneur, passe-moi la passe. Donne-moi ça, Seigneur. Fais-moi la passe de cette assiette-là. Tu verras, Yaya. 2 minutes, c'est trop. Anangui, anangon. Quand on est enfant, même manger, c'est bien pour qui? C'est pour l'enfant. Mais il trouve comme si c'était une obligation. Mais quand tu deviens mature, moi là, bon c'est vrai que parfois, j'ai fait un peu des caprices chez ma femme, quoi, pour abonder la paix. Amen. Papa, mange non? Mange non? Alléluia. Et, mais moi aussi, chez ma femme aussi, je fais des caprices, non? Amen. Mange non? Mais en réalité, moi-même je sais que si je ne mange pas, alléluia, la nuit, je vais crier, maman, n'alliera pas miga, n'amènera pas na soupe. Maman, donne-moi la réponse que j'ai refusée là, alléluia. Parce que je sais que c'est important pour moi. Yaya, lire la Bible. Quand on vous demande de lire la Bible, mais pourquoi tu n'ouvres ta Bible qu'ici à l'église? Quelqu'un a dit, la Bible, c'est le livre le plus acheté, mais le moins lu. Il y a beaucoup de nous, la Bible, c'est comme un décor. Tu prends la Bible, tu mets ça dans l'armoire. Quand quelqu'un entre, il crie, il lit Bible. Ah, je suis chez les chrétiens. Quel chrétien? Chrétien épidermique. Tu ne la lis jamais. Il y a certains qui prennent la Bible seulement la nuit pour mettre ça sous les oreillers. Yaya, une Bible sous l'oreiller ne fait rien. Alléluia. Si tu ne la lis pas, ça ne fera rien. C'est comme un peu, comme on faisait parfois à l'époque, tu prends l'eau bénite, tu viens, tu mets ça devant la porte. Les sorciers ne vont pas entrer à cause de l'eau. Ils traversent des fleuves. Alléluia. Les fleuves que Dieu a créés. C'est cette petite eau là. Tu n'es pas mature. Alléluia. Il y a une histoire qui me revient en tête. Il y a les policiers qui ont fait une descente dans un coin où on prenait du chanvre. En lingala on dit Ngandabangi. Les policiers ils descendent. On criait, les policiers arrivent. Il y a un type qui était déjà saoulé. Il prend une feuille. Il prend ça, il met devant ses yeux. Bon, je vais traduire en français. Il dit, si les policiers me voient, c'est qu'ils sont des sorciers. C'est-à-dire, lui, avec la feuille qu'il a mis là, il croit qu'il est très bien protégé. Pourquoi? Parce qu'il est saoul. Quand toi, tu penses que le fait de ne pas lire la Bible, mettre ça sous ton matelas, va te protéger, c'est une bêtise. Lis ça. David dit dans le psaume, dans le premier psaume, dans le premier, pas le premier, mais les premiers, je pense c'est au chapitre 6 ou 7, il dit, je me couche, je m'endors en sécurité, parce que l'Éternel veille sur moi. Quand tu es en relation avec Dieu, sache que Dieu te protège. Maturité. Maturité. Le temps est en train d'avancer, mais je vais donner une autre caractéristique. Dans Marc, chapitre 4, verset 8. Marc, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, d'autres encore tombent dans la bonne terre. Je suis toujours dans la version Semeur. D'autres tombent dans la bonne terre d'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent, écoutez, qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Je vais répéter. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100.
Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui arrive à la maturité devient un producteur. Amen. Et ici, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, celui qui arrive à la maturité devient un producteur. Amen. Un enfant, c'est un consommateur. Quand vous êtes enfant, on ne fait que vous donner. Vous consommez, vous consommez. Mais quand vous devenez mature, vous ne vous contentez pas seulement de consommer, mais vous donnez aussi. Vous produisez aussi. Alléluia. Quand vous êtes enfant, on n'exige rien de vous. Maman lave les habits, maman prépare, maman fait tout. Mais quand vous atteignez un certain âge, oui, papa va chercher de l'argent, maman va peut-être te cuisiner, mais elle te dira, Déborah, fais la vaisselle. Tu dois aussi apporter quelque chose. Et justement, celui qui est mature dans les choses de Dieu produit des fruits, produit quelque chose. Ça fait combien d'années que tu es à l'église? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? À l'église ici, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et pas seulement l'église, le simple fait d'évangéliser. Inviter quelqu'un à l'église. C'est un signe de maturité. Maman, que Dieu te bénisse. C'est un signe de maturité. Quand tu peux inviter quelqu'un, ça dit tu produis. Quand tu viens, toi à l'église, quand tu viens ici, c'est seulement pour entendre le pasteur prêcher. Eh, mon pasteur, il prêche bien. Consommateur, enfant. Alléluia. Mais quand tu deviens adulte, tu dis oui, mon pasteur prêche bien, mais je vais inviter les autres pour qu'ils viennent aussi entendre. Tu produis. Alléluia. Tu produis. Dieu attend tout ce que nous vous donnons comme enseignement. Ce n'est pas, Maman Jacqueline, pour que tu croises les bras. Non. Dieu attend que tu puisses faire quoi? Produire aussi. Le mercredi, quand on était ici, l'autre mercredi, j'ai dit à Maman Olga et aux autres, vous avez entendu le message? Cherchez quelqu'un, partagez cela. Vous consommez pas seulement, mais produisez aussi. Aide-moi un peu à dire à ton voisin, produis. S'il te plaît, produis. Dis-lui ça. Ah, s'il est fâché, change de voisin. Dis-lui, produis aussi. Vous savez, même à l'église, l'un des signes de maturité, c'est quoi? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? J'aide quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es aidé ce matin? Yaya, je ne veux plus que tu restes enfant. Tu dois produire. Tu sais, l'un des signes des enfants à l'église, et quand tu as beaucoup d'enfants à l'église, c'est problématique. Il faut avoir des adultes à l'église, des matures. Et je disais tout à l'heure que la maturité dans les choses de Dieu, ce n'est pas lié à l'âge, ni au nombre d'années, mais c'est au comportement. Tu dois apprendre à donner, pas seulement à recevoir. Il y a des gens, quand ils viennent ici, vraiment, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour, hein? On ne me salue pas. Bon, maintenant, toi, tu salues combien de personnes? Alléluia. Toi, tu attends qu'on te salue. Donc, toi, tu es Toka la roi, gardien des buts. Donc, toi, il faut recevoir. Non! Tu dois aussi apprendre à donner. Quand tu réclames aux autres quelque chose, toi, tu donnes à qui? La Bible dit ceci, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si vous voyez l'église finir, généralement, à moins que j'oublie que j'ai des rendez-vous, moi, je n'attends pas. Moi, le pasteur, je suis en train de bouder. Que tout le monde vienne chez moi. Non! C'est moi qui vais vers vous. Bonjour. Comment ça va? Je vous salue. Je vous cherche. Alléluia. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas chercher les autres? Tu viendras ici les dimanches passés. On a présenté le frère Arnold et sa femme. On les a embrassés ici, tout ça. Il y a d'autres qui boudaient. Amen. Que je cite le nom? Ah, je n'allais pas citer. Alléluia. Non, je n'allais pas citer. Mais ça fait mal. Maintenant, vous réclamez. Les jours où on va venir te présenter avec ton fiancé ici à l'église, on m'a pas bien accueilli. Le frère Jean-Pierre, on avait bien accueilli. On a bien accueilli sa femme.
Mais à mon tour, on m'a tapé les caras. Yaya, église, t'appelais les caras bien même. Parce que si toi tu ne fais pas aux autres, ne prétends pas que l'autre fasse cela pour toi. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on avait bien accueilli le frère Jean-Pierre et sa femme? Parce que le frère Jean-Pierre est gentil avec tout le monde. Ah, Mathieu m'a payé fort. Alléluia. Il a eu la grosse tête maintenant. Alléluia. Non, c'est vrai. Non. Si quelqu'un est bien, il faut dire qu'il est bien. C'est un frère qui est serviable. Alléluia. Bon, c'est vrai que papa Zacharie a raison. Hein. Depuis que sa femme est venue, il est devenu trop rare. Amen. Marié, trop d'occupation. Mais en tout cas, c'était un frère très serviable. C'est parmi les gens qui ont embelli l'église. Il a disposé des journées entières pour servir le Seigneur. Et si vous l'appelez pour qu'il vous aide, pour ceci, pour cela, il était toujours... Et quand sa femme est venue, vous avez vu avec quelle ardeur les gens sont venus accueillir. On ne connaissait pas sa femme, mais on l'a accueilli à cause de Jean-Pierre. Yaya, si tu donnes, on te donnera. À l'église, on n'est pas gentil avec moi. Toi, tu es gentil avec combien de personnes? Ne demande pas aux autres de faire pour toi ce que toi tu ne fais pas pour les autres. Il y a plus de plaisir à donner qu'à faire quoi? Donne aux autres. Donne aux autres. Fais un sourire aux autres. Dans 2 semaines ici, nous aurons le mariage de Nelly et d'Eric. Ils sont devenus trop rares, hein, c'est quoi? Ils sont devenus trop rares. C'est les fiançailles ou quoi? Alléluia. Mais il faut qu'ils soient là. Dans 2 semaines, on va les bénir. Amen. Maintenant, toi, tu dis non, moi je ne viendrai pas. Maintenant, tu vas prétendre les jours que toi tu vas te marier, que les gens viennent. Dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Je me suis marié, personne n'est venu à l'église. Mais pourquoi toi, quand c'est les autres, tu ne veux pas venir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yaya, la maturité, c'est produire. À l'église, tu attends parfois. Vous savez, là aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents. Mais quand tout le monde est là, ça peut arriver. Ça peut arriver que en saluant ici, que je t'oublie. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec toi. Ça peut arriver. Vous savez, le pasteur là, vous nous voyez comme ça. On a beaucoup de problèmes. Hein? Alléluia. Parfois, il y a maman qui est là, on se tape la tête, le loyer n'est pas encore payé. Il y a beaucoup de choses qui parfois nous traversent à la tête. Maintenant, parce que le pasteur a salué Papa Bruno et il a oublié de tourner, de te saluer, le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur, il considère les frères, pas le sœur Yaya. Ah! Bébé! Quand tu es grand, il y a certaines choses que tu passes. Hein? Tu passes. Quand j'étais enfant, je me rappelle, à Lingala, si on te dit Maman Nayo, il y a des phrases pour traduire ça en français, c'est un peu compliqué. Aide-moi un peu, toi tu es francophile. Maman Nayo, en français. Mère à toi, ta mère. Amen. Quand j'étais enfant, ça me révoltait. Mais à un certain niveau, quand quelqu'un me disait, maman, je dis, oh merci, c'est ma mère. Alléluia. Et la personne est encore fâchée davantage. Vous savez, il y a des gens, quand il fait quelque chose, il attend que tu réagisses, que tu pleures. Mais quand il te fait pour te choquer, tu le regardes et tu souris. Tu dis, oh mon frère, que Dieu te bénisse. Quand tu es mature, il y a certaines choses qui ne t'offensent plus. Il y a certaines choses que tu ne fais plus qu'à de cela. Ça passe. Tu ne me salues pas. Oh, ça passe. Tu m'insultes.
ça passe. Alléluia. Il y a des gens, si tu ne lui fais pas un compliment, il est malade. Alléluia. Et même dans les mariages, hein, bon, il faut en faire de temps en temps. Amen. Il faut en faire. Si tu vas voir la paix, il faut faire quoi? Il faut faire des compliments. Amen. Mais il y a des femmes qui sont encore des bébés. Tu vois, surtout si elle vient de tirer bien son chignon là. Amen. Elle tire son chignon. Si tu vois, elle a fini de s'habiller. Mais elle ne bouge pas. C'est qu'elle attend quelque chose. Tu vois, elle passe là. Bon, moi je pars. Oui, vas-y, assieds-toi. Je pars, hein? Alléluia. Oui, mais parle. Mais moi je pars. Je dis je pars. Oui, maman, tu es bien habillée, tu peux partir. Fallait dire ça. Alléluia. Ça dit, il attend. Parce que, quelque part, il est encore un peu bébé. Amen. Vous savez, quelqu'un a dit ceci. Le mariage nous fait revenir à l'enfance. Hein? Quand on devient marié, bon, parce qu'il y a des enfants ici, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Amen. Mais tu verras un grand papa là. Oh, transporte-moi d'abord au dos. Hey, à ton âge, Yaya. Alléluia. Oh, fais-moi câlin, fais-moi. Un bébé. Là, on redevient enfant. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Amen. Je disais, l'une des caractéristiques de la maturité, c'est de savoir donner. Et non pas seulement attendre à recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église te donne des enseignements. Nous te prêchons, nous prions pour toi, nous te soutenons. Mais nous attendons aussi de ta part que tu puisses faire quelque chose. Évangélise, invite les gens. Bien-aimé, si quelqu'un ne vient pas, ce n'est pas ton problème. Ta responsabilité à toi, c'est seulement de faire quoi? Et je voudrais te dire ceci. Si tu commences à donner à Dieu, Dieu t'en donnera plus. Ah, j'ai pas de seconde. Si tu donnes trop, Dieu te donnera. La Bible dit, c'est lui qui sème abondamment. Ne sais pas comment. Ces versets-là ne concernent pas seulement les finances. Parce que quand je parle comme ça, tu vois déjà les offrandes et les dîmes. Je ne parle pas de ça seulement. C'est lui qui sème abondamment. Ce n'est pas seulement en termes d'argent. C'est lui qui sème trop d'amour. Recevoir quoi? Trop d'amour. Toi, on va beaucoup t'aimer. Vous savez qu'il y a des gens ici à l'église. Si dimanche il n'est pas là, tout le monde sait qu'il n'est pas là. Parce que c'est un frère chaleureux. C'est lui qui sème beaucoup d'amour. Tu veux recevoir beaucoup d'amour. Tu veux que les gens t'aiment. Toi d'abord commence à les aimer. Bien aimé, on ne récolte pas si on n'a pas. Oh, on ne récolte pas si on n'a pas. Là je rentre à eux. On ne récolte pas si on n'a pas. S'aimer. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Amour? Mariage? Document? Sème d'abord. Quand un frère ici, quand une sœur ici, notre sœur, le dimanche passé, elle est venue témoigner que Dieu lui a donné un document. Oh, moi je m'attendais que ceux qui n'ont pas de document viennent l'embrasser. Seigneur, merci, parce que tu as donné à ma sœur. Merci. Tu la félicites même. En faisant cela, Yaya, Dieu aussi, Dieu avance toi de vite, vite. Parce que toi aussi, on doit te féliciter. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur, c'est pas mauvais. Alléluia. Je vais finir. Tu veux, et ça maintenant, j'ai fait un peu d'équilibre. Femme, tu veux qu'on te complimente? Mais toi aussi, apprends d'abord à complimenter ton mari. Alléluia. Apprends à les complimenter. Bon, je vais en parler au jour de la journée des couples. Pas maintenant. Apprends à complimenter.
Eh, c'était bien, c'était bien. Apprends à complimenter. Toi, c'est comme si tu es un robot. Alléluia. Non, apprends à complimenter. Toi, vraiment, aujourd'hui, tu étais Superman ou quoi? Complimente et on est arrivé, non? On a compris, non? Et voilà. Complimente. Hé, papa, tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Oh, ça fait du bien, hein? Oh, ma chérie, merci. Voilà mon père, Vimbi. Là, maintenant, il faut la grosse tête. Ça fait du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, parfois, je dois vous parler comme à mes enfants. Amen. Dès que vous soyez des adultes, mais à l'église, vous êtes comme mes enfants. Apprends à s'aimer et tu vas récolter. Sème l'amour, tu récolteras l'amour. Et si tu veux que Dieu te bénisse, moi, Dieu m'est témoin. Quand j'ai besoin d'argent, ce que je fais, je cherche où il faut s'aimer. Je prends un 100 euros, un 200 euros, je sème dans un ministère. Je donne à quelqu'un, je sème. Parce que ce que tu veux recevoir, ce que tu veux récolter, commence d'abord par s'aimer. Chaque mois, nous enlevons la dîme des offrandes que nous récoltons ici. Même si le loyer n'est pas atteint. J'ai déjà partagé avec ceux qui travaillent avec moi. Chaque mois, nous enlevons une dîme des offrandes, nous donnons à d'autres églises. Voilà pourquoi Dieu nous a fait aussi grâce. Ça fait une année, on n'a plus de problème de loyer. Alléluia. Amen. Dieu touche les cœurs des gens. Fin du mois comme ça. Là, on est le combien? Le 28. Le 27, merci. Dieu touche les... Tu verras, le premier de la papa, prends 30, papa, prends 20, papa, prends 100. Et on arrive à prendre tous les loyers et le payer. Sans problème. Avant, ici, on devait crier. Distribuer. Ça fait un moment qu'on ne distribue même plus les enveloppes pour le loyer. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Yaya, il y a un secret à donner. Quand tu donnes, tu recevras. Et Dieu aime que tu donnes avec joie. Hier, j'étais à Paris, il y a un frère qui partageait une expérience avec nous. Il dit, pasteur, moi-même quand je reçois 50 euros, qu'on me donne comme ça, je prends toujours 5 euros, je mets dans l'enveloppe pour dimanche. C'est ma dîme. Voilà pourquoi, je vous l'ai dit, il n'a pas de papier. Mais si tu vois sa vie, il dépasse même ceux qui ont des papiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret à donner. Mature. Deviens mature avec le Seigneur. Les temps me manquent pour parler des avantages de la maturité. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux recevoir que si tu es mature. Amen. Il y a des choses que tu ne peux recevoir que si tu es mature. Je termine par ce verset. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, 6 dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Le chien, le pourceau, c'est comme des immatures. C'est comme des enfants. La Bible dit, ne donnez pas de perles. Les perles, c'est quoi? C'est des bijoux de valeur. Il dit, ne donnez pas ça aux chiens. Qui parmi nous ici peut donner sa carte bancaire American Express illimitée à un enfant de 5 ans? Hein? Carte Visa. Papa, illimité. Megan, prends. Ah! Alléluia. Je ne peux pas donner cela à quelqu'un qui n'est pas mature. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec tristesse que je le dis. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne te le donne pas parce que tu n'es pas encore mature. Papa, mais moi j'ai fait 20 ans. Lui, il est venu ici il y a seulement une année à l'église. Papa, nous on a commencé l'église ici. Nous sommes les palmiers, les pionniers. C'est bien. Mais tu es encore immature. Quelqu'un peut venir ici en 2 mois. Il acquiert la maturité. Et tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que lui,
Il dit seulement, arriver maintenant et on lui confie des responsabilités. En fait, parce qu'on a vu en elle, en lui, la maturité. Amen. Que le Seigneur te rende mature. Amen. Il y a des gens ici, il y a quelqu'un qui a prié et qui a dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi même avec 1 million. Seigneur, pour toi, 1 million, c'est quoi? L'argent t'appartient, Dieu dit, toi, là, 1 million. Mais tu fouilles l'église? Alléluia. Il y a certains ici, même seulement en vous regardant. Je sais que si tu as seulement 1 million, on ne te voit plus. Alléluia. Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance? Je pose la question. Dieu peut te faire confiance? Dieu peut te faire confiance? Toi-même tu dis non. Hein? Alors, Dieu peut te faire confiance? 1 million comme ça? Et, maman, héros. Je parle pas de francs congolais. Je parle de héros. 1 million d'euros. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il faut être honnête. Il y a un frère, il y a un pasteur qui lui raconte, maman, tu vois comme ta belle voiture là. Tu arrives à l'église, tu demandes au frère Roni. Frère Roni, s'il te plaît, aide-moi à garer cette voiture. Le frère Roni, pour garer la voiture là, il fait d'abord le tour. Il fait le tour des mécas. Et puis il vient, il gare ta voiture. Et puis lui-même, même mon frère, pour garer, tu as duré comme ça. Ah, le frère, il est honnête. Il dit, et c'est le pasteur qui dit, il dit, ah, pasteur, comment tu peux avoir une belle voiture comme ça et tu sors pas, tu laisses ça comme ça. Il dit, mais tu veux que j'aille où? Je suis venu à l'église. Ah, pasteur, moi là, avec cette voiture-là, mais en 2 mois j'ai le sida. Alléluia. Au moins il est honnête. Amen. Bon, c'est pas le frère Roni, hein. J'ai seulement cité son nom comme exemple. Amen. Il dit, en 2 mois, j'ai le sida. Parce que je vais tourner à métard ici. Mais tout le monde doit savoir que je roule en Ferrari. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. S'il sait que tu n'es pas mature. Deviens mature. Et tu obtiendras beaucoup de choses avec le Seigneur. Galates 4.1 nous dit ceci. Un enfant, quand il est encore enfant, bébé, il ne diffère à rien d'un esclave. Mais quand il devient mature, il obtient son héritage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Tu peux acclamer, tu fais bien. Tu fais bien d'acclamer. On va se lever, on va prier.